Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoiler, épisode 1557. Corentin se cache chez Victor et menace à distance Jack et Lizzie. Un indice donne de l'espoir aux enquêteurs. Lizzie et Jack sont menacés de loin. Victoire joue l'entremetteuse. Nordine et William s'affrontaient sans fin. Corentin joue aux échecs avec Timothée. Le téléphone portable de Laurent Gallois a été mis sur écoute. Corentin a posé des questions à Timothée sur l'espace où travaillait son père. Un endroit parfait pour se cacher. Quelqu'un a sonné à la porte des Roussel. Jack et Lizzie étaient tendus. Jordan est allé tranquillement ouvrir la porte. Il a dit qu'il attendait un livreur. Manon a vu William allongé sur le canapé. Il s'est endormi. Jouant toute la nuit. William s'entraîne à fermer le couvercle de l'avion Nordine. William veut que Nordine comprenne qu'il est le patron de cette maison. La police arrive au magasin d'alcool de Victor et trouve la cachette de Corentin. Karim conseille à Victor de demander à ses collaborateurs de lui accorder le bénéfice du doute. Victoire s'occupe de Mélodie, jouée par Nelly Lawson. Sa clavicule est à nouveau stable. Elle va devoir reprendre son travail. Mélodie dit que moralement ça va. Elle ne pense pas trop à l'accident mais à l'homme qui lui a sauvé la vie. Il lui a tenu la main jusqu'à l'arrivée des secours. Elle voulait le remercier. William a suggéré à Aaron de jouer à un jeu vidéo. Il l'a bien vendu en disant que c'était le premier produit culturel au monde. William a finalement tout avoué. Il voulait se venger de Nordine. Aaron vient de gagner. Camille est un peu agacée. Elle a tendance à chasser Maud lorsqu'elle parle de Dorian. Maud propose d'aller à l'exposition, de faire du shopping. Mais elle n'est pas d'humeur. Elle préfère rentrer chez elle. Dorian confie à Luna qu'il s'inquiète pour Camille. Il souhaite lui envoyer un SMS pour clarifier. Luna pense que nous devons garder nos distances et lui laisser du temps. François instruit Mélodie. Ils sont complices en parlant des élèves. Le premier cours de sport a été assez compliqué. Elle a travaillé plus dur. Après avoir arrêté l'éducation physique pendant 6 semaines. Damien a confirmé que c'était Corentin qui squattait chez Victor Brunet. Ses empreintes digitales ont été retrouvées. Victor Brunet appelle la police pour lui dire qu'il a repéré Corentin. Une course-poursuite commence. Mais Victor est pris d'un chagrin d'amour. Le policier l'a perdu de vue dans le secteur. Victoire a déjeuné avec Georges au Spoon, où ils se sont raconté leur journée. Victoire lui parle du professeur qui s'est remis de l'explosion. Georges a dit que c'était lui qui lui tenait la main. Victoire souhaite récupérer le numéro de Mélodie pour le donner à Georges. Elle a trouvé cette histoire intéressante. Jack et Lizzie sont dans la pièce avec leur téléphone et Corentin les fait exploser à distance. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. En 2014, Anne Silva était victime d'une grave agression. La chanteuse en effet a été poignardée à maintes reprises par son ancien compagnon. Plus tard, c'est encore assez traumatisée qu'elle a participé pour la toute première fois à The Voice So Coach. Florent Pagny avait alors eu une délicate attention pour elle. C'est peu dire que l'émission The Voice a changé la vie d'Anne Silva pour le meilleur. Non seulement elle a gagné en notoriété, mais elle a surtout eu l'occasion de sortir 3 albums dont le dernier est paru à l'automne, juste après sa victoire dans The Voice All Star. Une success story à laquelle elle n'aurait jamais cru en 2014. À l'époque, en effet, Anne Silva, âgée de 25 ans, a été poignardée près d'une vingtaine de fois par son ancien compagnon. Une violente agression que son manager de l'époque avait réussi à arrêter à temps. L'homme avait ensuite rapidement été interpellé par les forces de l'ordre et mis en examen pour tentative de meurtre et violence volontaire aggravée. En fait, la personne dont j'étais amoureuse a fait une bouffée délirante, ce qui est une maladie mentale et m'a donné des coups de couteau, racontait plus tard Anne Silva. En 2015, encore très traumatisée, elle tentait malgré tout sa chance à The Voice, où son talent n'a pas échappé à Florent Pagny qui l'a recruté dans son équipe. Entre deux, un lien solide s'est alors noué. Le chanteur, actuellement malade comme vous le savez d'un cancer du poumon, a d'ailleurs eu un très bon geste envers sa protégée. J'avais peur de monter sur scène, dit-elle. Florent est resté très calme, très à l'écoute. Il m'a offert de l'huile de rose